Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. On va commenter aujourd'hui le sommet de l'OTAN qui s'est tenu cette semaine à Bruxelles. Et donc, ça a été un sommet très important puisque pour la première fois, en fait, on a dans la déclaration, dans le communiqué final du sommet, on a évoqué, je cite, le défi sécuritaire représenté par la Chine. Donc, c'est une victoire personnel pour le président états-unien Joe Biden, qui voulait que justement on mentionne le défi sécuritaire posé par la Chine dans le communiqué final. Ceci n'était pas gagné par avance, puisqu'il y a au sein de l'Alliance Atlantique des pays qui sont réticents, qui renaclent à vouloir entrer dans une confrontation avec la République populaire de Chine, à l'exemple, à l'image de la France. D'ailleurs, le président Macron ne s'est pas gêné dans sa déclaration finale à déclarer, je cite, à ne pas confondre les objectifs de l'OTAN. L'OTAN est une organisation militaire. Le sujet de notre rapport à la Chine n'est pas que militaire. L'OTAN est une organisation qui concerne l'Atlantique Nord, puisque l'OTAN veut l'acronyme OTAN veut bien dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été, pour rappel, créé en 1949 pour faire face aux menaces à l'époque de l'Union soviétique. Et donc il rappelle que l'OTAN est une organisation qui concerne l'Atlantique Nord. La Chine a peu à voir avec l'Atlantique Nord. Toutefois, pour continuer sur cette déclaration du président Macron, les choses ont quand même, il faut le dire, aussi évolué depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Pour rappel, il y a des troupes, par exemple, de l'OTAN actuellement en Afghanistan. Donc, on voit très très bien que l'OTAN, ce n'est pas que c'est sa mission initiale de contrer l'Union soviétique a quand même évolué. Alors certes, pendant ce sommet, on a quand même rappelé que malgré la menace sécuritaire chinoise, la Russie, c'est par la voix de son secrétaire général Jens Stoltenberg, a rappelé qu'en fait la menace première de l'OTAN reste, mais encore à ce jour, la Russie. Il a voulu mettre au clair ce point, que la Chine n'est pas notre adversaire, notre ennemi. Par contre, sur la Russie, il a tenu des propos beaucoup plus fermes, le secrétaire général de l'OTAN, en disant nous allons adresser un message important à la Fédération de Russie. Nous restons unis et la Russie ne saura pas nous diviser. Donc on voit sur la Chine, on peut parler quand même de communiqué historique dans le sens où pour la première fois l'OTAN considère que la Chine pose un défi sécuritaire. Et donc ça, à ce titre, c'est tout de même, on peut parler quand même d'une percée historique, puisque pour l'instant, l'OTAN ne s'occupait pas ne voulait pas aborder la question chinoise. Or, désormais, elle est évoquée, du fait, encore une fois, de l'insistance du président américain, mais c'est la Russie qui toujours pose le principal problème sécuritaire, en tout cas aux yeux de l'Alliance Atlantique. Et donc, très clairement, la Russie reste la menace première. Et ce n'est pas la rencontre qui a eu lieu mercredi à Genève entre les présidents Biden et Poutine qui va changer quoi que ce soit. En réalité, on attendait peu de choses, d'avancées sur cette rencontre, comme je l'avais dit dans ma vidéo il y a quelques jours. Et donc, en fait, le seul accord qu'on a trouvé de cette rencontre à Genève, c'est un accord sur le retour du personnel diplomatique. Il faut savoir que les deux pays ont rappelé la grande partie du personnel diplomatique à Moscou et à Washington et dans les restes des consulats en province sont retournés dans leur pays d'origine et ça pose d'énormes problèmes, entre parenthèses, pour les deux pays, puisque par exemple si un citoyen russe souhaite se rendre aux États-Unis ou un citoyen états-unien souhaite se rendre en Russie, actuellement il est très difficile d'obtenir des visas du fait qu'il y a peu de personnel diplomatique qui travaille. Et donc justement pour éviter pour mettre fin à cette situation, les deux présidents se sont mis d'accord sur un retour du personnel diplomatique. Voilà. Donc la parenthèse est fermée. C'est le seul accord qui a été trouvé entre les deux présidents. Donc en réalité, cette rencontre a tout simplement
permis de refléter les désaccords et peut-être de d'éclaircir certains points et de rappeler plutôt certaines, je cite, lignes rouges, c'est le terme employé par le président Biden au président Poutine de visu. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire aussi sur cette rencontre à Genève. Alors, donc comme on a dit, cette rencontre à Bruxelles a permis d'évoquer la question chinoise, la question russe, mais également on a évoqué la question afghane, car pour rappel, d'ici le 11 septembre, les troupes états-uniennes vont quitter totalement l'Irak. C'est un retrait total. Il reste environ 2500 troupes, peut-être même un peu moins à l'heure où on parle, de troupes américaines en Afghanistan. Et donc, il se pose la question, si vous voulez, comment va-t-on sécuriser l'Afghanistan après le départ de ces troupes américaines? Et notamment, la question la plus fondamentale, c'est comment va-t-on sécuriser l'aéroport, puisqu'un aéroport est un point d'entrée et de point de sortie d'un pays. Et donc, si cela veut dire que, très clairement, si ce retrait, comment peut-on sécuriser déjà dans un premier temps ce retrait des troupes américaines sans mettre en péril le matériel militaire et les troupes? Et puis, après le 11 septembre, comment peut-on toujours assurer la sécurité de l'aéroport et du territoire afghan sous contrôle toujours du gouvernement afghan? Un accord a été trouvé lors d'une rencontre entre le président Biden et le président Erdogan. Le président turc a offert ses services aux États-Unis pour maintenir la sécurité de l'aéroport de Kaboul. Alors probablement, on peut imaginer que l'excellente relation, pour ne pas dire l'alliance qu'il y a entre le Qatar et la Turquie va beaucoup aider en fait à sécuriser cet aéroport, du fait que des relations privilégiées du Qatar avec les insurgés talibans, puisqu'il y a une représentation talibane à Doha, et donc évidemment probablement la Turquie est peut-être l'un des seuls pays en réalité avec justement le Qatar à pouvoir peut-être à mener une telle mission sans mettre son contingent en danger, encore que on a appris que les talibans aussi demandent le retrait des troupes turques, puisque je rappelle qu'il y a un accord qui a été signé entre l'administration américaine représentée par Salman Khalilzad et les représentants talibans en février 2020, qui stipulait un retrait des troupes américaines, ou plutôt un retrait des troupes étrangères. Il était intitulé, et donc pour les talibans, il est très clair que les Turcs sont aussi des étrangers, et donc ils doivent se retirer. Donc aussi, il n'est pas encore totalement sûr si les Turcs pourront assurer en toute sécurité le retrait des troupes américaines. Sans doute, le président Erdogan pense utiliser ses relations avec le Qatar, mais il faudra tout de même voir si ceci est possible. En tout cas, la Turquie veut montrer qu'elle a un rôle stabilisateur, non seulement de la Syrie à l'Irak, mais maintenant jusqu'en Afghanistan. Donc voilà à peu près toutes les questions qui ont été évoquées pendant ce sommet de Bruxelles. Alors ce qu'il faut dire, c'est que quelques heures après le communiqué final de l'OTAN, il y a eu une incursion aérienne de 28 avions dans l'espace aérien taïwanais. Alors, ceci n'est pas totalement nouveau. Il y a déjà eu des incursions dans l'espace aérien taïwanais. Cette fois-ci, toutefois, il faut noter qu'il y a eu 28 avions qui ont pénétré l'espace aérien, ce qui est un nombre sans précédent. Et en plus, ce sont des avions, pour certains, capables de porter des ogives nucléaires. Et en plus, ils sont rentrés dans une partie de l'espace sensible de l'espace aérien taïwanais, dans l'extrême sud. Et donc, tout ceci, évidemment, est un message envoyé aux membres de l'OTAN après leur communiqué évoquant la menace sécuritaire chinoise, et aussi un message direct envoyé aux États-Unis, puisque quelques heures seulement avant cette incursion dans l'espace aérien taïwanais, il y avait la marine américaine a fait entrer en fait un navire dans la mer de Chine méridionale qui est en route vers Taïwan. Et justement, c'est un message direct envoyé aux États-Unis de ne pas justement essayer de soutenir Taïwan et d'essayer de ravitailler militairement Taïwan,
d'aider, voire d'aider même Taïwan à proclamer peut-être une indépendance formelle. Donc pour justement, la Chine essaye d'envoyer des messages, j'allais dire, dissuasifs ou à tout le moins des avertissements à la République populaire de Chine de ne pas, aux États-Unis plutôt, de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures chinoises, hein, puisque je rappelle que du point de vue de la République populaire de Chine, Taïwan est une des provinces de la République populaire de Chine, hein, et que donc toute ingérence étrangère à Taïwan est perçue comme un quasi casus belli de la part en fait de la République populaire de Chine. Et donc là justement les Chinois sont du point de vue chinois, on est très inquiet actuellement des manœuvres militaires qu'il y a en mer de Chine méridionale. On sait qu'il y a beaucoup de navires américains et justement cette fois-ci les Chinois ont voulu envoyer un signal. Il faudra voir aussi dans les prochains jours si on risque pas d'en arriver cette fois-ci non plus à un avertissement, mais à une confrontation. C'est le scénario que redoutent beaucoup d'experts. La Chine, on sent les autorités chinoises de plus en plus nerveuses, et de l'autre, on sent les autorités états-uniennes de plus en plus préparées à une éventuelle confrontation avec la Chine. Et c'est bien pour ça que le président Biden a voulu avoir le soutien de ses alliés de l'OTAN, au cas où une confrontation avec la Chine aurait lieu.